Gérer le stress et l'anxiété, techniques pour les parents et les enfants. On parle du lien avec l'école et les professionnels et du stress vécu par nos enfants. Caroline, quand notre enfant vit du stress à la maison, mais en lien avec l'école, est-ce qu'il faut le communiquer à l'école? C'est toujours pertinent de partager l'état dans lequel notre enfant arrive à l'école. Donc, c'est sûr que si hier, il a vécu une situation de stress, il a été surpris, j'ai changé la routine, c'est pas nécessairement pertinent de le partager à l'école. Mais l'idée, c'est si je sens que ce que vit mon enfant va venir affecter son fonctionnement scolaire, pas nécessairement les résultats, mais sa disponibilité, sa capacité à gérer ses émotions, sa capacité à retenir l'information, à suivre les consignes, oui, c'est pertinent de le partager. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'école, ce sont des alliés. Et il n'y a pas seulement à la maison qu'on peut prendre soin du niveau de stress de l'enfant, à l'école aussi. Ouais. Donc, on peut mettre des stratégies en place et à l'école et à la maison pour stabiliser le niveau de stress de l'enfant, le diminuer aussi, puis favoriser sa disponibilité aux apprentissages. Donc, je vois beaucoup au primaire parce qu'évidemment, l'enfant est seul avec un titulaire, mais au secondaire, de plus en plus de groupes ont des titulaires justement oui. qui s'occupent d'un groupe d'élèves. Oui. Puis d'avoir un adulte qui vient parler à notre enfant à l'école pendant 1 minute, ça peut faire une grande différence sur le stress de l'enfant, même au secondaire. Oui, puis enfant, adolescent, on va se rappeler, le lien, c'est ce qui permet le plus de diminuer le stress et l'anxiété du jeune. Oui. Donc, le simple fait d'être en proximité avec un adulte en qui on a confiance, qui veut réellement prendre soin de nous, qui est dans la bienveillance, on voit que ça aide les petits cerveaux à se reconnecter de l'enfant, de l'adolescent. Quand je dis reconnecter, c'est que quand le niveau de stress déborde, quand il est plus grand que ce que le jeune peut gérer, ça va venir déconnecter ce qu'on dit le lobe préfrontal, qui est super nécessaire aux apprentissages. Là. Donc, effectivement, si on est plusieurs adultes à venir prendre soin, puis il ne faut pas oublier que des fois, comme parents, on va marteler un message à notre enfant qu'il va prendre ou pas, mais si vous êtes dans l'adolescence, ça se peut que votre enfant, tout ce que vous dites, il le rejette. Donc, quand c'est d'autres adultes de confiance qui viennent marteler le même message, ça se peut que, là, tout à coup, ça passe. Est-ce que ça, c'est valable aussi quand notre enfant semble vivre du stress seulement à la maison? On a l'impression qu'à l'école, ça se passe bien. Notre enfant ne nomme pas qu'il y a des éléments stressants ou anxiogènes à l'école, mais qu'il en vit beaucoup à la maison. Est-ce que ça, il faut le mentionner aussi aux gens de l'école? Mais dans l'idéal, vous n'êtes pas obligé de tout partager votre vie privée, c'est pas ça, mais de dire, si vous vivez une situation particulière, mettons que vous êtes en instance de séparation, qu'il y a eu un décès dans la famille, que vous vivez une situation particulière au travail, vous n'avez pas besoin de partager exactement ce que c'est, mais de dire, c'est quoi, il y a des choses qui se passent à la maison, puis tout le monde est moins disponible en ce moment, tout le monde est plus fatigué, on est plus stressé, puis l'école va pouvoir mettre en place des choses pour venir prendre soin du jeune. Et que ça concerne ou pas, des fois, on dit, il n'y a rien qui se passe à l'école, mais le jeune déborde à la maison. Ça peut être juste les stresseurs de la vie normale d'un adolescent ou d'un enfant qui accumule le fait d'être en relation avec les pairs, qu'est-ce que les autres pensent de moi, d'être concentré toute la journée, il y a beaucoup de bruit dans une école, ça peut déborder en fin de soirée, ce qui n'est pas quelque chose de problématique, mais on peut dire, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la journée pour éviter qu'il ait à déborder le soir pour se réguler? Donc, dans les transitions, on peut prendre soin, ça peut être des routines qui sont mises en place à l'école, des stratégies concrètes que l'enseignant, que le titulaire va mettre en place pour aider le jeune, lui rappeler d'utiliser ces stratégies. Donc, l'école peut devenir vraiment un allié pour qu'à la maison aussi, vos routines se passent mieux. Et Caroline, si le parent se sent à bout de ressources, a fait des choses, mais sent qu'il a besoin d'un coup de pouce, quels sont les professionnels ou l'expertise externe que tu suggères pour accompagner ces familles-là? Oui, mais effectivement, allez chercher de l'aide si vous sentez que les problématiques durent dans le temps, qui s'intensifient, qui sont récurrentes. Allez chercher de l'aide, allez consulter un professionnel de la santé, des services sociaux qui va pouvoir vous aiguiller. Donc, idéalement, passez par votre médecin de famille si vous en avez un. Lui, il va pouvoir voir, qu'est-ce qui se passe? Avec l'historique de la famille, il va pouvoir vous pister sur quels sont les types de services aussi auxquels vous pourriez recourir. Autrement, on n'a pas de médecin de famille, le 811 option 2. On va parler qu'un intervenant social qui va évaluer notre situation, qui va nous rediriger au bon endroit. Parce que ça peut devenir très confondant pour le parent. Est-ce que je consulte un psychologue, un travailleur social, un intervenant social, un psychoéducateur, un orthophoniste? Donc, est-ce que je commence par l'ergo? Est-ce que je commence par le psychothérapeute? Donc, par quoi je commence? Donc, c'est important d'avoir une personne qui va évaluer les besoins de la famille pour éviter justement qu'on entame toutes sortes de suivis, qu'on se rende compte pendant le suivi que c'était pas vraiment lui qu'on aurait dû commencer en premier. Tu l'as dit, c'est évaluer les besoins de la famille parce que c'est des relations, c'est les enfants entre eux avec la fratrie, c'est parents-enfants, le parent peut vivre du stress, fait que ça peut être plusieurs personnes qui doivent être accompagnées aussi. Là. Effectivement, puis le rôle du professionnel, c'est justement de venir prioriser qu'est-ce qui est là, sur quoi on va travailler en premier, qu'est-ce qui va avoir le plus d'instances rapidement, positivement, parce que l'idée, c'est
On veut diminuer le nombre d'efforts, de ressources que les parents doivent mettre à tous les jours pour prendre soin de l'enfant. Et des fois, instinctivement, le parent va dire, c'est mon enfant qui a besoin de consulter parce que c'est lui qui a des problématiques de stress et d'anxiété. Mais on va voir, des fois, c'est beaucoup plus pertinent de travailler avec le parent qui va être, c'est lui dans le quotidien qui va prendre soin. C'est lui qui va enseigner à l'enfant, qui va supporter l'enfant quand il est en crise, par exemple. Donc, d'outiller le parent, ça va venir le valider, ça va l'aider dans ses pratiques parentales et sur son propre niveau de stress, ça va le rendre beaucoup plus disponible, donc diminuer son verre d'eau. Caroline Coiré, merci beaucoup. Merci, Carlo.